À tous les deux, et c'est un bonheur de recevoir celui qui depuis 60 ans maintenant rend nos vies plus belles. C'est la vie qui va. Viva la vida. Bonjour Michel Fugain, Bonjour merci à tous. d'être là. C'est un honneur de vous recevoir ce matin à l'occasion de la sortie aujourd'hui même, de votre nouvel album intitulé La vie, l'amour, etc. C'est un très beau programme, on dirait le nom d'un film de Claude Lelouch. Mais avant, c'est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. c'est pas ça. Mais avant d'en parler et de vous écouter, surtout chanter en live dans ce studio, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose de Gilbert Bécaud, une chanson écrite par le poète Louis Amade, qui a eu son importance dans votre vie. Vous savez ça ? Bah bien sûr, quand vous étiez, on sait tout nous ici, vous savez, quand vous étiez dans le ventre de votre maman et que... Ah non, j'étais né. Ah oui ? Mais votre père était en prison, c'est ça ? occasionné Alors, la racontez-nous. visite de mon père, qui était à ce moment-là encabané au Fort Barreau Ouais. par Pétain, mon père était communiste, jeune étudiant en médecine, communiste. Comme il était étudiant en médecine, les matons qui ont une imagination folle lui ont dit t'es étudiant en médecine, tiens voilà les clés, t'auras les clés de l'infirmerie. Ce qui permettait à ma mère, quand elle faisait des visites, de concevoir un enfant. De me concevoir. Donc vous avez été conçu en prison. J'ai été conçu en prison, oui. Voilà. Et d'où ma propension à chanter la liberté, peut-être. Et racontez-nous le lien avec ce poète, alors Louis Amade. Donc, et à l'occasion de ma naissance, mon père a demandé une espèce de perme spéciale. Oui, Est-ce que je peux aller voir mon fils qui vient d'arriver, c'est mon premier, etc. Et ben ça a marché, parce que c'était un peu lâche quand même. Et il est allé. Il savait, il était fait pour le renseignement, mon père, d'accord. Il a d'ailleurs fait ça hier dans le renseignement, dans un réseau Crane-Scotty, etc. C'est bon, peu importe. Et il a su que le chef de cabinet du préfet de Grenoble s'adonnait à la poésie. Il écrivait a trouvé un bouquin de poèmes du chef de cabinet, mais il a fait celui qui savait pas, et il l'a mis dans sa poche, et ça dépassait sa poche. C'est super malin. C'est super malin. Ouais, trop bien. Une ruse. Et ça dépassait de sa poche. Il est reçu par Louis Amade, qui n'avait pas à le libérer, parce qu'il demandait sa libération, quoi. Arrêtons les conneries, libérez-moi. Il n'a pas présenté comme ça, mais ça fait rien. Et le chef du cabinet du préfet a vu le bouquin qui dépassait avec le nom du poète. Il dit cet homme est formidable. Vous aimez la poésie? J'adore la poésie, justement, en ce moment. J'ai découvert un jeune poète. Il en a fait des caisses. Il avait peut-être pas ouvert le bouquin. Ça a marché, il l'a libéré. Ça a marché, c'est très Et c'était Louis Amade Et voilà, donc qui a écrit L'important sur la route. Pour l'instant, à ce moment-là, il ne connaissait pas encore Bécaud. Et alors, votre père, il vous rêvait chirurgien, Michel Fugain. Neurochirurgien. Voilà, vous êtes allé en première année de médecine, mais vous aviez plutôt des rêves de comédien. Et parmi vos potes apprentis comédiens, il y avait un autre Michel. Porter du madras et des cheveux longs. Vous savez qui est le texte? Aimer les Beatles et même Patrice Laffont. Ursula. C'est ça, c'était votre pote aussi, Patrice Laffont, Michel Sardou, vous étiez copains tous ensemble, et vous avez écrit cette chanson un peu contre le mouvement hippie. Il y avait un peu de ça dans cette chanson. Là, j'étais absolument pas responsable de ce qui se disait dans ce texte. J'ai jamais d'ailleurs bien compris ce que c'était, mais c'est vrai que c'était la mode du madras. Donc je crois que c'est parti que de ça. Est-ce que c'était la mode contre la mode hippie? Non, parce que les hippies n'existaient pas encore. Hein. Bah, ça, c'est en 64. Ah oui? Il n'y avait pas de hippie à l'époque. Ouais, c'est 67, les 69. hippies, c'est plus 67. Ouais, c'est vrai, 67, l'été ouais. 68, Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que on vous a souvent confondu avec un hippie, Michel Fugain, parce qu'il y avait le côté Big Bazar et tout ça. c'est ça. Alors qu'en fait, c'était pas trop votre truc. Ah, mais c'était pas trop la absolument même. Et puis surtout que mais- là, c'était après. Je suis rien du tout. En fait, je ne suis pas un 68 art. Oui, voilà. Car j'avais déjà 26 ans, moi, en 68. Ouais. Faites le calcul.
Et je ne suis pas un hippie parce que ça m'intéressait. D'abord, ça m'intéressait pas. Moi, quand j'ai fait le billet, j'étais le roi des cons. Ouais. Le roi des cons. je roulais en Porsche avec un manteau de loup, quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc plus con, il y a pas. Maintenant, il y a pas. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Hein. Mais non, c'est autre chose. Le Big Bazar, c'était un kibbutz. Ouais, c'était un kibbutz. C'est-à-dire, ça servait c'était un outil de travail, quoi. Un outil de travail où au début, on a gagné pas beaucoup parce qu'on était nombreux et tout le monde gagnait la même chose, c'est-à-dire les gens de scène, les musiciens. Ça leur a fait bizarre au départ. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé un délégué qui était Gérard Pernet, le chef éclairagiste, et ils m'ont dit: et toi, tu gagnes combien? Ben, je gagne 250 balles, hein. 250 francs, c'était votre côté un peu communiste, hein. C'est ça? C'était le côté un peu communiste de votre père qui ressortait. Ça, vraisemblablement que ça a dû intervenir, c'est-à-dire le truc. Je suis un bon fédérateur, ça c'est clair. C'est dans mon ADN. Et tout ça, je tiens de mon père, que j'ai toujours vu de tous les combats, avec des potes, avec des prolos, il y allait plein à la maison. C'était... Je reviens souvent au titre du film de Balasco. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Et vous pouvez pas imaginer à quel point ce titre est vrai. Ouais, c'est vrai. Et alors, en 65, vous avez signé avant, là on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, avant l'aventure du Big Bazar, vous avez signé comme compositeur d'édition chez Barclay, vous allez écrire des mélodies pour Dalida, pour Hugo Frey, pour Hervé Villard, pour Marie Laforêt. Et puis un jour, on vous propose de chanter et vous sortez un premier disque de 4 titres en 66 et c'est en 67 que vous rencontrez le premier succès avec cette chanson magnifique. Même en courant, plus vite que le vent, je peux vous donner un plus scoop. vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps. Pas le temps. C'est ça qu'on attendait, je n'aurai pas le temps. Texte de Pierre Delanoë, qui remporte la médaille d'or du palmarès des chansons présentées par Guy Lux. Et vous avez un scoop à nous donner. J'ai un scoop à vous donner. Et que jamais personne ne me l'a dit. Donc, au bout de tout ce temps, il est temps que j'avoue. Je rentrais là où j'habitais, chez des amis qui m'ont hébergé pendant 9 mois. Et il y avait un piano, mais dans ma petite bagnole, j'entends l'enfant au tambour. De Nana Mouskouri. On va écouter la vraie version, tant qu'à faire. Je trouve ça tellement joli, que j'arrive là, je me mets au piano et je dis, je cherche. Mais bon, je dévie forcément et je fais tout. J'avais pas le texte. Et c'est vrai que ça ressemble. Vous avez un peu plagié. Il y a une filiation. Non, mais c'est même pas une démarcation. Non. Je sais pas si le mot existe. Mais vous devez c'est un sample de Nana Mouskouri. Mais c'est voilà la raison. Je n'aurai pas le temps. Et l'enfant au tambour de Nana Mouskouri. Écoutez ces deux chansons. Mais ça reste entre nous. Il y a une petite filiation et il y a des droits qui n'ont pas été versés à Nana Mouskouri. Allez, on va parler dans un instant de votre nouvel album, Michel Fugain. 10 chansons 100% inédites. La vie, l'amour, etc. On arrive.